C'est bon. Voilà, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus, aussi ceux qui suivent en direct et les autres qui écouteront par la suite. Seigneur, je veux te prier parce que ce matin, tu m'as encouragé par un verset qui dit « La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Ce matin, Seigneur, que vraiment ma bouche puisse exprimer ce que toi, tu as mis sur mon cœur pour que mes frères et sœurs soient édifiés dans la foi. Seigneur, je t'apporte toutes ces paroles. Merci parce que tu es Dieu de la transformation et tu continues, Seigneur, à me transformer de gloire en gloire, ainsi que mes frères et sœurs. Et on veut te remercier parce qu'on te connaît, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons ce matin et que nous voulons ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vraiment, j'ai lu ça ce matin et ça m'a vraiment encouragée parce que c'est pas que je doute, mais vous savez, il faut être à la place où Dieu vous veut. Donc la parole de Dieu est tout près de toi. C'est aussi pour chacun de vous. Elle est tout près de vous. Elle est dans votre bouche, elle est aussi dans votre cœur. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une vie de transformation. Pourquoi j'ai appelé ça une vie de transformation et pas une vie transformée comme s'appelle le livre de Paul? Parce que nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire. Et ça, on en a pour toute notre vie. Donc, on a besoin d'une vie de transformation. Bien sûr que certains de nous, on a déjà été transformés en partie, je dirais, et Dieu, il va continuer son œuvre tout au long de notre vie. Donc on va prendre Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc pour avoir une transformation dans nos vies, nous devons en premier nous repentir. Qu'est-ce qui nous pousse à changer? C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer. Si vraiment nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous emmener dans des chemins qu'il a préparés d'avance pour chacun de nous. Dieu veut transformer votre vie pour que vous soyez aussi libre et que vous vous épanouissiez. Comme on a chanté, Dieu veut nous donner un avenir et une espérance. C'est vrai que c'est vraiment un chant magnifique. Et je remercie vraiment parce que ça nous fait aussi penser à nos amis Claude et Julia d'avoir inventé ce chant parce que je trouve qu'il emmène vraiment une onction spéciale et si vraiment on le médite, on sait que Dieu est bon et qu'il a un avenir vraiment merveilleux et une espérance pour chacun de nous. Donc beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie et décident de changer. Alors, ils changent de travail, ils changent de mari ou de femme, ils changent leur manière de vivre. Et il y en a d'autres qui regardent toujours à leurs voisins et qui, par envie de plaire, vont modifier leur comportement ou leur apparence afin d'être appréciés. Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel, mais celui de la transformation réelle et authentique. On ne parle pas ici d'un petit changement qui ne règle rien. Beaucoup de personnes changent aussi d'église pensant que dans une nouvelle assemblée, leurs problèmes seront résolus. Je m'excuse, mais on en connaît pas mal. Mais cela est faux, car c'est superficiel. Elles sont toujours malheureuses, car elles ne s'attaquent pas au fondement du problème. Elles pensent toujours que le problème vient des autres, alors que le problème est qu'un simple changement
ne fait pas toujours rentrer les choses dans l'ordre. Ce n'est pas parce que vous changez d'endroit que vos problèmes sont résolus. Et ces personnes, elles rendent leur entourage responsable de leur malheur. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en réalité, elles ont besoin de guérison intérieure, d'une transformation profonde qui leur permettra de s'épanouir et que seule la parole de Dieu peut apporter. En fait, ce n'est pas les autres qui doivent changer, mais c'est nous qui devons changer. Et je me parle aussi à moi-même. Parce que vous savez, quand vous préparez des messages, vous vous parlez d'abord à vous-même et ça vous change aussi et ça vous transforme. Alors, c'est que le Saint-Esprit qui peut transformer nos relations avec les autres. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Il nous aide aussi à aimer nos ennemis, à pardonner ceux qui nous ont blessés et à vivre en harmonie avec notre prochain. Et maintenant, un petit témoignage qui me vient. Il y avait une certaine situation avec notre fille, et ma fille m'a envoyé un paysage d'une montagne comme ça, où on voyait où elle habitait par en bas, et Dieu m'a dit, regarde la situation d'en haut. Enfin, c'était comme un flash pour moi. Et c'est vrai, j'ai confié cette situation de ma fille qui était un peu douloureuse pour moi, et le Seigneur a résolu le problème. Donc c'est que le Saint-Esprit qui peut transformer nos relations avec les autres. Il nous aide donc à aimer nos ennemis, mais je voulais aussi vous dire que le pardon, c'est quelque chose de très important. Aussi, sachez vous pardonner à vous-même. Si vous avez fait une erreur, ne vous culpabilisez pas pendant des siècles, mais demandez pardon au Seigneur sincèrement, et le Seigneur va vous pardonner, et croyez que vous êtes pardonné, et allez de l'avant. Là où il y avait auparavant la colère, de l'amertume ou du rejet, l'Esprit de Dieu produit de la compassion, de la réconciliation et de l'amour. Lorsque l'Esprit Saint nous transforme, nous sommes capables de regarder toute chose et toute personne, y compris nous-mêmes, avec des yeux nouveaux. Car les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les erreurs du passé, les échecs, un manque d'affection, ce sont autant de chaînes que nous mettons à notre cœur et qui nous emprisonnent. Elles nous rendent captifs et nous empêchent d'aller de l'avant et aussi de nous épanouir. Mais Jésus est venu nous libérer de tous ces liens intérieurs qui nous maintiennent prisonniers. Par son sacrifice, Christ a brisé toutes les chaînes qui nous oppressent et qui nous empêchent de devenir des nouvelles créatures. Cette transformation ne peut venir que par la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il nous éclaire pour que nous comprenions la parole afin qu'elle renouvelle nos pensées. Et là, on va prendre Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut plus qu'un changement, il nous faut une transformation. Si nous voulons réellement être une nouvelle créature et nous épanouir dans notre vie, nous avons besoin d'une transformation intérieure. Ça se passe à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Donc, on peut se poser des questions. Donc, posons-nous la première question, comment pensons-nous ? La parole de Dieu nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. C'est Proverbe 23, verset 7.
Autrement dit, nous sommes les résultats de ce que nous avons pensé ou médité hier. Aussi notre victoire ou notre échec du futur commence d'abord au niveau de nos pensées avant de se matérialiser dans le monde physique grâce à notre foi. Et vous savez, il y a un verset que j'aime bien, et c'est le verset de Psaume 94, le verset 19. « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Et si vous avez donc, si vous êtes vraiment bousculé dans vos pensées, et voilà, je pense que certains matins, quand on vient ici, on n'est pas forcément centralisé sur le Seigneur. Bon, je pense à ma sœur Karine qui a passé quelque chose de difficile. Eh ben, on doit confesser ce verset parce que sinon on ne peut pas aller de l'avant. Et on voit vraiment aussi que le Seigneur c'est un esprit de consolation. Hein? Les consolations me rendent la joie. Amen. Que la joie du Seigneur soit notre force. Amen. Soit béni Karine. Amen. Ça me... Pardon, excusez-moi. Donc, le diable, lui, il connaît la puissance de la pensée, qui a aussi une nature manipulatrice et qui sait fort bien combien les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Par contre, le diable ne peut pas, il peut influencer vos pensées, mais il ne peut pas lire vos pensées. Il n'y a que Dieu seul qui peut lire vos pensées. Mais il peut influencer nos pensées, et si nous continuons par exemple à méditer le mal, eh ben, on va donner la main à l'ennemi. Donc l'ennemi s'assure donc de contrôler et de paralyser la vie de plusieurs enfants de Dieu uniquement à travers de leurs pensées, en érigeant des forteresses dans leur âme, en les enfermant derrière des gros barreaux et des systèmes de pensée destructives, afin de les pousser à annuler constamment la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. Donc faites attention que l'ennemi ne vous pousse pas à annuler la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut déclarer la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est vrai, des fois, j'avais un peu du mal avec ça, parce qu'il y a un verset qui dit la réalité, elle est là quand on est malade, quand on a des douleurs dans le corps, mais la vérité, c'est que Jésus nous a déjà guéris à la croix de Golgotha, parce que dans la parole de Dieu, marqué par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il y a un autre verset qui dit « et de toute ta force ». Donc aimons le Seigneur de toute notre pensée et ne nous laissons pas abattre par des paroles, des pensées négatives. Une autre question qu'on peut se poser, de quelle manière voyons-nous la vie? Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous pénétrer et transformer notre personne, notre caractère? Le sujet du caractère, c'est quelque chose qui devrait intéresser chaque chrétien. Et moi, ça fait au moins, je ne sais pas moi, 6 semaines que le Seigneur, il me parle de m'intéresser au sujet de mon caractère. Premièrement, le mien, quoi. Par notre conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous devons nous préparer à l'éternité. Cela implique d'accepter une transformation de notre caractère, non pas une simple modification, mais un changement du tout au tout, une réelle transformation. On ne doit pas améliorer l'ancien, on doit l'abandonner pour revêtir le nouveau. Dans ce monde où nous vivons, on ne croit pas que cela est possible, mais cela est
possible. Quelqu'un qui vivait d'une certaine manière peut devenir, à cause de l'Évangile, n'oublions pas que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, une nouvelle personne. Dieu veut travailler notre caractère. Dieu t'a appelé à avoir le caractère de Christ, et le caractère de Christ, c'est de vivre dans l'amour. Le caractère, c'est aussi une fidélité quotidienne à notre Seigneur. Il est la base qui soutient tout ce que tu bâtis dans ton futur. Qu'importe tes fonctions, tu peux être docteur, secrétaire, ouvrier, pasteur, mais ce qui reste, c'est ton caractère. Dieu s'intéresse plus à ton caractère qu'à ton ministère ou à ta fonction. Vous savez, quand une personne décède, est-ce que vous allez vous souvenir de son métier ou est-ce que vous allez vous souvenir de son caractère? Et des fois, je me pose moi-même la question, je me dis, mais les gens, ils vont se souvenir de quoi? Est-ce que tu étais une personne égoïste? Est-ce que tu étais une personne généreuse? Est-ce que tu étais aimable? Est-ce que... voilà. Et ça, c'est au décès de ma tante que je me suis rendu compte, parce que j'aimais beaucoup ma tante. Je me suis dit, et vraiment dans la famille, elle a que semé du bien. Et même mes neveux, tout le monde parle toujours en bien d'elle. Et je vois, c'est ce qui... Ça, je pense que ça touche aussi le cœur de Dieu. Quand on est une personne dont les... Enfin, en fait, il faut être un témoignage, tout simplement, un témoignage de Christ. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire marcher dans l'amour, comme Christ a marché. Donc, la Bible accorde à l'être intérieur une valeur primordiale. C'est ce qui influence la vie d'une personne, ses choix et ses actes. Dans Proverbe 4, verset 23, on peut lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il arrive que nous ayons des problèmes avec notre caractère. Mais il est clair que le Saint-Esprit est capable de le transformer, bien sûr si nous le laissons faire. Pour cela, la première chose indispensable est de bien analyser notre comportement pour déterminer les réactions que nous ne maîtrisons pas. N'oublions pas que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Ça c'est Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Si tu en sens le besoin, Dieu t'aidera dans la transformation de ton caractère. Bien sûr, des fois, tu as besoin de t'humilier ou de demander pardon. Et le Seigneur va t'aider à te transformer. Mais il faut vraiment que tu le veuilles. Et on se souvient de la loi des semailles et des moissons qui s'applique également dans l'élaboration de notre caractère, comme l'exprime cette phrase qui est pleine de sagesse. Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. J'ai quand même regardé de qui elle était, je veux quand même vous dire, Ralph Waldo Emerson. Mais c'est quand même quelque chose qui peut nous parler. Amen. Amen. Veillons sur ce qu'on laisse entrer aussi en nous, sur ce qui nourrit nos pensées. Le développement de notre être intérieur et de notre caractère est donc essentiel pour notre vie et impacte nos actes. Alors comment s'opère notre transformation? Les changements se réalisent au travers, premièrement, d'une réelle relation avec notre Seigneur, ainsi qu'une
immersion continuelle dans la parole de Dieu. Il faut avoir bien sûr, si on aime le Seigneur, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur, parce que le Seigneur peut vous parler. La lecture de la Bible, c'est le premier moyen utilisé par Dieu pour vous parler. Lors de ma lecture, le Saint-Esprit souligne de façon particulière les textes qui montrent que je dois m'humilier ou demander pardon. Et souvenez-vous de ce verset qui dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois, ce qui signifie tout le temps. Et je vais aussi vous donner un témoignage. Donc, un jour, j'ai lu ce verset, Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, bien sûr c'est valable aussi pour les sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'était surtout le mot aimable, parce que le Saint-Esprit m'a rappelé que les derniers temps, je n'étais pas très aimable avec les clients dans le magasin. Et le Seigneur, il a mis le point, j'ai déjà lu des dizaines de fois ce verset, mais ce jour-là, le Seigneur, il a mis le point sur le mot aimable. Et le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi de nouveau que je sois une personne pleine d'amour, même pour les gens que je ne connais pas et qui me côtoient, même ceux qui sont difficiles. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai parlé avec la postière, là, et elle m'a vraiment dit que les gens, ils sont devenus terribles, quoi, et de plus en plus. Et vous savez, quand vous êtes dans le commerce ou quand vous avez contact avec les clients, ben, quand on est aimable, des fois, ça touche vraiment les personnes. Par sa lecture et l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu influence profondément notre être intérieur. Si vous êtes rempli de la parole, Dieu façonnera et dirigera votre vie. Il dirigera vos relations familiales, il vous dirigera dans l'éducation de vos enfants, il vous dirigera aussi dans votre carrière, il dirigera les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, et aussi votre vie morale. Ensuite, Dieu utilise les circonstances, les expériences et les saisons de notre vie pour transformer notre caractère. Il arrive que les situations les plus malheureuses sont souvent les plus formatrices. La persévérance est produite par la souffrance et forge le caractère, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est selon Jacques 1, verset 4. La souffrance est donc un outil que Dieu peut utiliser pour nous sanctifier. Elle produit aussi la maturité dans notre vie. Finalement, pour nous transformer, Dieu va encore utiliser les personnes qui nous entourent dans l'Église, la famille, au travail, etc. Et comme j'aime à dire, quand les choses ne vont pas trop bien, aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement nouveau que Jésus nous a donné. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous transformer? Il nous transforme de bien des manières, parce qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu qu'il façonne à son image. Dieu est comme un jardinier qui utilise tous les moyens possibles pour faire pousser son arbuste. Une bonne terre, de l'engrais, une bonne exposition, des soins particuliers et une surveillance accrue. Le désir de Dieu est que cette plante devienne forte, tienne bon face aux parasites et au vent de la vie, et qu'elle soit belle pour que les autres voient combien son jardinier est particulièrement bon et aimant. Nous
sommes donc transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Le but aussi de notre transformation, c'est de ressembler chaque jour davantage à Christ. Donc la transformation est par essence la formation du caractère de Christ en nous, et nous sommes appelés à être, comme des miroirs qui reflètent l'image de Christ. Le Seigneur se préoccupe aussi de notre potentiel. Je pense toujours à ce livre, Paul il a un livre qui parle du potentiel, et sur ce livre il y a un gland. Vous savez, le gland, si on le plante dans la bonne terre, il peut devenir un arbre géant. Moi, dans le temps, j'avais un chêne derrière chez moi, énorme. Maintenant, il est parti. Mais si ces glands de l'arbre tombent de nouveau en terre, il peut faire toute une forêt. Amen. Et ça, pour moi, c'est un peu comme cette image que j'ai gardée qui représente le potentiel qui est en chacun de nous. Donc Dieu nous transforme en vue de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Le potentiel que Dieu veut nous donner découle donc de notre caractère qu'il aura au préalablement transformé. Pour accomplir ces œuvres, il nous donne le Saint-Esprit et il nous équipe. Il développe nos dons à son service. Le caractère et le potentiel sont les deux yeux, les deux oreilles, les deux bras ou pieds de notre vie chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont semblables mais différents. On a besoin des deux pour vraiment vivre. Donc le caractère et le potentiel. Bien sûr, c'est, par exemple, pour les deux bras, je dirais, comme on a parlé avant de l'offrande, c'est les deux bras qui donnent. Les deux bras qui donnent aussi du temps pour aider quelqu'un, pour suivre quelqu'un aussi spirituellement. Cela rappelle aussi l'épître de Jacques. La foi est suffisante, mais sans les œuvres, elle est morte, car les œuvres témoignent de la réalité de la foi. C'est Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et je rajouterai aussi un autre verset qui peut nous aider dans la transformation de notre caractère. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant ces choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Charité, c'est traduit dans certaines versions charité. Donc, n'oublions pas que pour faire les œuvres de Dieu et marcher dans la foi, que l'amour soit aussi notre leitmotiv. La puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Donc, s'il nous équipe, Dieu développe également notre potentiel au travers de notre faiblesse, un principe biblique qui diffère pourtant complètement de notre conception humaine. Le potentiel selon Dieu, c'est être faible dans ses mains pour le laisser être fort et puissant à travers qui nous sommes. Lorsque l'on reconnaît notre faiblesse et notre besoin de Dieu, il vient lui-même manifester sa puissance et agir au travers de nous. Un potentiel bien plus grand que celui que nous pourrions nous-mêmes produire. 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Je préfère donc bien volontiers me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Christ,
car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'on peut déjà dire ça comme l'apôtre Paul? Ouh là là. Lui qui a été persécuté, lui qui a vécu des choses vraiment difficiles. Donc le potentiel en nous, c'est comme une balance avec deux plateaux. D'un côté, il y a notre incapacité et notre besoin de Dieu. D'un côté, il y a les dons qu'il nous a donnés de l'autre. D'un côté, on apprend l'humilité et que nous ne sommes rien sans lui. De l'autre côté, nous prenons conscience de notre valeur, des dons et de l'identité que nous avons en lui. Et la balance, elle doit rester équilibrée pour ne tomber ni dans l'orgueil, ni dans le sentiment d'infériorité ou de manque de valeur. Donc Dieu désire développer notre potentiel, mais il développera notre caractère avant tout. Recherchons la transformation de notre être afin d'être renouvelé, c'est-à-dire une nouvelle créature dont les pensées, le comportement, les habitudes sont modifiées. Par exemple, quand on est jeune converti, on doit se rendre compte qu'il est important d'instituer un culte personnel et de lire la parole de Dieu. Bon, c'est juste un exemple. Donc la transformation est un changement plus profond qui touche notre être intérieur, notre façon de penser et notre manière de voir les choses. Quand Jésus enseigne la nouvelle naissance à Nicodème, il dit que nous devenons de nouvelles créatures par l'œuvre de l'Esprit Saint. Si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Jean 3, 5 et 6, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on doit savoir aussi que nous sommes esprit, âme et corps. Et que Dieu est esprit, et donc il parle de son esprit à notre esprit. C'est pour ça qu'il est important de se mettre dans la présence de Dieu, pour que Dieu puisse parler par son Saint-Esprit à notre esprit. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité », l'Esprit, il y a marqué Esprit avec un grand E, donc c'est l'Esprit Saint, « vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc ce matin, je veux vous encourager parce que nous sommes fils et filles de Dieu et laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Donc combien de chrétiens ont du mal à vivre cette nouvelle naissance? Pourquoi? Ils pensent que recevoir Jésus dans leur cœur, et certains de prendre le baptême, que c'est une finalité et qu'ils vont désormais vivre dans le bonheur. C'est vrai qu'à la conversion, j'ai vécu quelques temps vraiment dans le bonheur du Seigneur, mais on doit comprendre que quand on reçoit Jésus dans notre cœur, c'est juste le début. Quand on se fait baptiser, on s'engage à suivre le Seigneur toute sa vie. Et peut-être que quand on est converti pendant 10-15 ans, on oublie peut-être un peu ça, mais ce n'est pas une finalité, le baptême, ce n'est pas une finalité. Nous devons toujours chercher à grandir. Le Saint-Esprit fait de nous des nouvelles créatures en nous transformant au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. On doit devenir aussi des chrétiens matures. Bien sûr, la bataille se situe toujours dans nos pensées. L'ennemi veut vraiment influencer le monde par des raisonnements et des comportements qui sont contraires aux principes de Dieu. Mais lorsque nous venons à Jésus et que sa parole pénètre en nous, elle ôte toutes les pensées du monde et les remplace par la pensée de Dieu.
C'est cela la véritable transformation qui fait de nous de nouvelles personnes. Et c'est seulement ce processus qui peut nous emmener à vivre une vie heureuse. Et je me suis vraiment des fois posé la question, est-ce que le Seigneur veut que tu aies une vie heureuse? Et je pense vraiment que le Seigneur veut qu'on ait une vie heureuse. Et quand on marche dans ses voies et qu'on entend sa voix nous parler, on est heureux. Et je peux dire que je suis heureuse et que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen, vous aussi j'espère. Voilà. Notre nouvelle identité, nos nouvelles pensées nous sont révélées par Jésus dans sa parole et c'est grâce à l'action du Saint-Esprit que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Par nous-mêmes, cela nous est impossible, mais avec l'aide de Dieu, tout en nous peut être transformé, car il dit, et la chose arrive. Donc, pour vivre une réelle transformation, il nous faut également casser le poids des traditions et de l'éducation. C'est ainsi que nous nous comportons bien souvent. Nous agissons selon l'éducation de nos parents et nous avons du mal à sortir de ce système de pensée. S'il y a des traditions, nous les suivons. S'il y a des règles, nous les appliquons sans même chercher à les comprendre, parce qu'on nous les a instituées depuis tout petit. Nous faisons quelque chose parce que nos parents et nos grands-parents le font. Mais cette attitude ferme notre esprit, nous rend obtus et nous emprisonne. Si bien que nous pouvons même passer à côté du plan de Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'étudier la parole de Dieu pour soi-même. Lorsque nous sommes épanouis et que nous vivons une vie transformée par la parole de Dieu, notre regard sur le monde est complètement différent. Et ça, à ma conversion, vraiment, c'est l'Esprit Saint, il a carrément fait, je veux dire, comme à contre-courant mes pensées. J'ai commencé, avant, je n'avais pas cet amour que j'avais vraiment reçu pour les perdus, par exemple, et les gens qui m'entourent. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui a pu faire ça en moi. Donc, nous ne jugeons plus, mais nous bénissons. Dès lors, nous devenons des canaux par lesquels Dieu va déverser ses faveurs autour de nous. Nous avons un effet positif sur notre entourage et nous pouvons amener le miracle de Dieu dans leur vie. Il fait de nous les porteurs de sa parole et nous pouvons aider des personnes à se libérer de leurs chaînes et leur permettre de rentrer aussi dans leur destinée. La vie chrétienne, c'est quelque chose de passionnant, non seulement parce qu'elle nous amène à expérimenter la transformation de Dieu, mais aussi parce qu'elle fait de nous les porteurs d'un message d'espérance et de liberté. Jésus veut donc ce matin nous ouvrir les yeux. Il veut renouveler notre intelligence afin que nous allions de l'avant et que nous soyons à la tête, afin que nous sortions aussi de la prison de la tradition et des liens du passé. Il est venu pour que nous ayons une vision des choses larges et que nous amenions le bonheur autour de nous. Et nous avons cette mission de répandre cela autour de nous. Jésus vit en nous et nous devons partager notre trésor. Tout ce qu'il fait pour nous, nous devons faire en sorte qu'il puisse le faire pour les autres. Jésus a tout donné à la croix et il nous appelle à faire de même. Donnons à notre prochain, ne gardons pas la bénédiction pour nous, mais répandons-la. Et plus nous sèmerons, plus nous sèmerons, plus nous récolterons. Enfin, la transformation de notre être intérieur se manifeste également autour de nous. En tant que peuple de Dieu, nous sommes des lumières qu'il veut utiliser pour toucher et libérer d'autres vies.
Il nous appelle aussi à répandre autour de nous la bénédiction que nous avons reçue. Donc ce matin, c'est l'invitation de Dieu pour chacun de nous. Donc vivons une vie nouvelle, une vie transformée et une vie extraordinaire. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec ton aide, Seigneur, tu nous dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, que nous puissions répandre ta bonne nouvelle. Et merci parce que tu continues ta transformation par ton esprit en chacun de nous. Merci Seigneur parce que nous voulons être transformés de gloire en gloire par ton esprit. Et je te demande vraiment de bénir mes frères et sœurs et de transformer notre vie, Seigneur, afin de te ressembler davantage. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.